Alors, ça va donc faire une semaine qu'a eu lieu cette énorme tragédie en Russie, enfin, attentat commis par on ne sait pas qui. Désolée, on ne sait pas qui. Enfin, selon moi, on ne sait pas qui. Et voilà, on est tous au courant, on connaît le nombre de gens morts, on connaît, enfin, les blessés, tout ça, voilà. Et donc des critiques, des analyses, enfin, ça va un peu donc de tous les sens. Alors, moi, je vais donner un petit peu mon point de vue, un peu à froid. Enfin, je dis à froid, pas tout à fait à froid, mais enfin voilà, donc je me suis un peu calmée, donc c'était pas très simple c'était pas très simple à gérer ça émotionnellement, surtout que, voilà, en Occident où je me trouve, les gens sont souvent extrêmement, enfin, cyniques, extrêmement, enfin, on dirait qu'ils ont pas de cœur, quoi, enfin. Après, je comprends, hein, parce que ça fait 20 ans qu'on est là, hein, Poupou est méchant, il faut tuer tous les Russes, c'est pas plus mal, enfin, les propagandes russes, tout ça, enfin, les obscurantistes. Donc c'est vrai que c'est pas évident de se trouver parmi tout ça, mais bon, voilà. Alors, qu'est-ce que j'en pense de tout ça? L'attentat a eu lieu dans une énorme, énorme salle de concert. Je veux dire énorme. Il y a plusieurs milliers de personnes, donc voilà. Les places étaient tous vendues, donc la catastrophe aurait pu être, enfin, bien pire. Oui, il y a 140 morts, c'est énorme, mais ça aurait pu être bien pire. Voilà, c'est énorme. Enfin, je dis toutes les places étaient vendues, la salle n'était peut-être pas pleine, mais enfin, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de gens. Et voilà, on dit aussi que, beh, ça peut être aussi, enfin, moins grave. Et ça, c'est vrai, parce que, enfin, on va dire, les unités spéciales ont pris du temps à arriver sur place. Ouais, les ambulances étaient très vite. Enfin, je veux dire, au bout de 4 minutes, les premières ambulances étaient sur place. La police classique était là aussi sur place très rapidement. Les pompiers étaient là très rapidement. Sauf que les pompiers, ils restaient là sans bouger parce qu'on attendait donc l'intervention enfin, voilà, de brigades spéciales donc contre les terrorismes. Et eux, ils étaient où? Ben, ils étaient dans les bouchons. Enfin, enfin, oui, bah, c'est vrai que c'est un peu à l'extérieur de Moscou. Ça se trouve dans un endroit, enfin, qui est souvent, enfin, ça bouchonne souvent, surtout vendredi soir. Donc peut-être que c'est que les gens qui ont, choisi cet endroit-là, ils ont dû penser à tout ça, voilà. On peut aussi dire comment ça se fait que les mecs sont pas arrivés en hélico, mais voilà, bah, il y a pas de, enfin, il y a pas de brigade antiterroriste, aussi, en hélico qui vont intervenir dans ce genre de situation. Bon, j'espère que ça va changer, mais pour le moment, voilà, c'est comme ça. Alors donc voilà, cette salle, a été choisie, je pense aussi pour cette raison-là, et ce qui est très étonnant, c'est aussi de voir l'organisation de cet attentat. C'était super bien préparé, mais vraiment, je veux dire, les mecs, ils avaient tous les armes nécessaires, ils avaient donc les jerrycans d'essence, enfin, pour mettre le feu. C'est vrai, je veux dire, encore une fois, on a pu avoir beaucoup plus de morts, donc les Russes, ils sont bien organisés pour évacuer, les salles, enfin, il y avait donc les actes héroïques, il y avait les actes de soutien, enfin, il y avait tout ça. Je veux dire, c'était, enfin voilà, ça peut être pire. Mais là, c'est voilà, ce qui est étonnant, c'est ça. Je veux dire, c'était super bien organisé et là, les types, ils sortent enfin, ils ont fait tout ça très rapidement. Je veux dire, en 17 minutes, c'était voilà, paf, 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 potin et donc ils ressortent et là, ils prennent leur propre voiture. Et ça, c'est vrai que c'est un peu curieux. Surtout qu'il y avait plein de voitures autour. Ils pouvaient tout à fait prendre une voiture de l'un des spectateurs, enfin, je veux dire, partir avec. Non, ils prennent leur propre voiture et ils partent comme ça, direct. En plus, c'est une voiture facile à remarquer parce que bon, bah, ils ont mis du blanc partout, puis ils ont laissé le toit, je crois, qui est pas blanc. Enfin, je veux dire, c'était hyper facile à suivre, quoi. Comme si ils voulaient qu'on les suive, vous voyez? Enfin, c'est bizarre, enfin, je dis, un truc super bien organisé et là, d'un seul coup, les mecs, ils partent comme ça et puis en direction de l'Ukraine. C'est tentant de se dire que peut-être que les Ukrainiens sont pour quelque chose. C'est très tentant, c'est vrai. D'autant plus qu'eux, ils disent qu'ils avaient donc une ouverture là-bas, enfin une fenêtre pour passer la frontière, tout ça. Et en plus, les Américains qui interviennent, mais direct, hein, tout de suite. Alors, avant des condoléances, avant des soutiens, tout ça, c'est pas des Ukrainiens. Donc, spontanément, comme ça, en petite complotiste que je suis, ben, je dis oui, pourquoi elle dit ça? Je suis sûr que, voilà. Je veux dire, c'est ça, c'est comme si on leur déroule le tapis rouge, là, comme ça, de dire c'est toujours les mêmes, quoi.
D'autant plus qu'eux, bah là, tout de suite, ah ouais, enfin je dirais le petit homme en vert là, le président de chez eux, là-bas, les démocratiques, tout de suite ils disent: «Ouais, c'est des Russes, nous on n'est pour rien, ils sont des méchants». Enfin je veux dire, un discours, enfin je veux dire, quand vous avez un pays en deuil, après une tragédie pareille, quand vous avez un président d'un pays qui dit des trucs, enfin je veux dire, limite quoi. Comment vous dire? Ça enfin ça donne envie un peu d'aller, taper dessus quoi, vous voyez? Enfin, légèrement. Et peut-être c'est pour ça que ça a été fait. Enfin, je veux dire, vous voyez, je veux dire, on dit que c'est pas eux, mais on dit ça d'une façon tellement énorme qu'on a envie de penser que c'est eux. Et d'ailleurs, voilà, je veux dire, tous les complotistes de l'Occident, c'est ce qu'ils pensent, hein. D'ailleurs, je vous mettrai là un petit lien de Caroline Galacteros, que je suis et que j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'elle a souvent des analyses qui sont très pertinentes, mais pour une fois, je n'étais pas tout à fait d'accord avec elle. Ouais, parce que je veux dire, c'est un peu cousu de fil blanc, quoi, vous voyez? Enfin, après, beh, les autres, enfin, je veux dire les Européens, eux, ils disent que c'est Daesh. Bon, là, c'est un peu une norme, hein. D'autant plus que, bah, Mimi, il dit que oui, on les a déjà vus, ils sont connus, c'est des méchants connus, ils sont même, soi-disant venus en France pour préparer leur, attentat pour les Jeux olympiques contre la France. Voilà. Et donc, le petit coquin, tout de suite, il a profité pour augmenter donc, la sécurité et tout ça et puis découper la selon les pointillés, les libertés encore un peu plus, voilà. Petit coquin, hein, il profite direct, hein. Enfin, je veux dire, oui, et puis ils ont dit aussi qu'ils allaient aider les Russes, donc participer dans l'enquête. Enfin, je dirais, leur donner l'autorisation peut-être d'accéder ou quoi, hein, la base de d'Interpol. Oui, parce que les Russes, ils étaient virés, donc ils ont plus accès à l'Interpol depuis donc quelques années parce qu'on a dit que voilà. Bah, maintenant, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans, enfin, ils sont pas en courant, enfin, c'est un peu facile aussi quand même, enfin, je veux dire, c'est un peu facile les mecs, hein. Bon, après voilà, encore une fois, c'est pas important que ce soit Daesh ou autre. Ce qui est important que ce sont des musulmans, voilà. Et une catastrophe comme ça, enfin, je voyais, et rappelez-vous de Bataclan, rappelez-vous les réflexions qu'ont eu les Français. Je dis, c'était extrêmement violent, quoi. Verbalement, c'était extrêmement violent, quoi. Je dis, tous les musulmans y passaient, quoi, tous. Voilà. Donc là, enfin, c'est un peu facile. Dans un pays où il y a 30% de musulmans, je veux dire, il suffit d'une toute petite étincelle pour provoquer une petite Yougoslavie, quoi, vous voyez. Donc je pense que ça, c'était l'un des arguments pour lesquels, enfin, cet attentat était, on va dire, bienvenu. Je dis pas provoqué, parce que, non, enfin, je veux dire, voilà. Parce qu'on a besoin que la Russie ne soit pas unie. Voilà, c'est bien si la Russie n'est pas unie, c'est plus facile à voilà, un petit mini Maïdan comme ça, oui. Voilà. Bon, pas de bol, la Russie, elle reste en tout cas unie pour le moment, voilà. Les Russes, ils étaient donc, tous dans cet élan de solidarité, voilà. Les, 2 premiers jours, il y avait quoi? À peu près 11 700, un peu plus de 11 700 personnes qui sont venues donc donner leur sang. Voilà, il y a plus de enfin pas loin de 5 000 litres du sang, enfin je sais pas, 11 000 litres de plaquettes qui étaient recueillis. Enfin, un peu beaucoup peut-être pour les gens qui ont donc été hospitalisés, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que voilà, il y avait un vrai élan de les Russes avaient besoin de faire quelque chose. Il y a énormément de bénévoles, je sais pas combien de millions de bénévoles qui se sont réunis pour organiser tous ces mini monuments, éphémères de mémoire, enfin, il y avait un grand élan et la Russie enfin, je veux dire, voilà, l'unité de la Russie, c'est ce qui fait sa force. Et voilà, il faut rompre cette unité et c'est fragile, c'est fragile, c'est fragile. Et après aussi, il faut quand même, d'un côté donc on va dire que c'est des musulmans et de l'autre côté donc on va dire d'une façon complotiste, enfin je veux dire donner envie aux complotistes de croire que c'est les, Ukrainiens et puis en même temps, bon, c'est pas des Ukrainiens. Et c'est là, enfin, les Russes la Russie, il va peut-être un peu réagir, quoi, vous voyez? C'est vrai que la population russe, comme ça, spontanément, elle est en train de dire au gouvernement: «Les mecs, bah, allez-y, quoi». Enfin, je dis: «Qu'est-ce que vous attendez?» Surtout eux, ils disent ouvertement que les Russes, il faut en tuer le plus possible, de partout, de n'importe comment, enfin voilà. Chez eux, le part plus on en tue maintenant, moins on aura à tuer après, quoi. Oui, ils disent ça, mais ils disent ça depuis des années. Enfin, je dis, c'est juste une des citations, mais les citations comme ça, j'ai écouté les débriefings de Maria Zakharova, je dis, elle a fait une liste comme ça de toutes les citations, enfin, limite, on va dire anti-russe, enfin je veux dire, un peu de on pousse au génocide direct, quoi, vous voyez? Donc c'est vrai que ça donne envie un peu de réagir. Surtout que Belgorod, qui est bombardé depuis plusieurs mois, chaque jour il y a des civils qui meurent par des tirs ukrainiennes,
Voilà, donc ils sont en train d'évacuer donc tous les enfants, enfin les habitants au maximum parce que voilà. Bon ça on n'en parle pas en Occident de enfin, mais bon je veux dire, ça va quoi, je veux dire les attentats, enfin les attentats terroristes contre la Russie, il y en a enfin presque tous les jours quoi, donc voilà. Celui-ci en revanche, il est énorme et surtout voilà, on met des musulmans dans la boucle. Ça c'est bien parce que après, beh, ce serait bien si la Russie quand même réagit un peu violemment là contre des Ukrainiens parce que ça légitimerait bien, les rentrées des troupes des soldats français qui vont rentrer de toute façon, hein, mais enfin, ce serait bien si ça légitime ces troupes-là et puis je précise bien des soldats français et pas les soldats de l'OTAN parce que là, d'un seul coup, Mimi s'est rendu compte que la France était un pays souverain. Voilà et donc elle a signé les accords bilatéraux entre la France et l'Ukraine. Comme ça, c'est pas l'OTAN qui va rentrer, mais la France. Et ça va légitimer, de même sorte, l'entrée des troupes polonais, l'entrée des troupes romains et l'entrée des troupes hongrois dans les territoires qu'ils aimeraient bien récupérer un jour. Et puis l'armée française, il est prévu qu'il sera positionné au long de Dniepr, d'accord? Enfin, ce sera la ligne rouge qu'il ne faudra pas que le Russe traverse, juste en face de Bélarussie. Bon, peut-être qu'ils n'ont pas bien vu les cartes, mais enfin, voilà, donc juste en face de la Bélarussie. Enfin, tout ça, ça sent des magouilles plein nez, quoi, mais bon, voilà. Après, comme on a tout le temps la même version qui tourne dans les infos, enfin, on n'a pas le temps de s'interroger, et puis c'est tellement énorme, enfin, c'est tellement énorme qu'on dit que c'est pas possible, quoi. Enfin, c'est pas possible, c'est un peu trop énorme. Mais bon, voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas si simple que ça, tout ça, et tout ça, c'est un peu cousu du fil blanc d'un côté, peut-être un peu trop, donc on a trop envie d'aller dans un sens et de l'autre côté, ça paraît suffisamment improbable, mais ça rentre quand même une petite graine de discorde. Donc dans les 2 sens, voilà, quand je posais ma question, qui est responsable entre les Ukrainiens, les Russes et Daesh? J'ai demandé aussi, la question D, comment dire, hein, donc beh, je pense que ce sera plutôt enfin, la réponse D, voilà, c'est ça, la réponse D. Je pense qu'il y a autre truc, mais on ne sait pas encore. Voilà. Mais pour le moment, il faut rester calme. Il ne faut pas trop aller en besogne d'accuser plein de gens autour parce que je pense que c'est beaucoup trop bien préparé et beaucoup trop simplement résolu pour que ce sera vrai. Voilà. Sur ce, ben, je vous dis allez, à la prochaine.